Alors, le deuxième point de notre formation, c'est relatif maintenant aux objectifs de l'impôt. Quels sont maintenant les objectifs de l'impôt? Ok, le premier objectif de l'impôt, c'est le financement des dépenses publiques. Ok, alors ici, on peut considérer l'impôt comme la source principale de financement pour les infrastructures, par exemple, ou soit pour l'éducation, la santé, ainsi de suite. Ok, comme l'exemple qu'on nous a donné ici, l'impôt peut aider à financer les routes, la construction des routes. Ok, l'impôt peut voire même aider à financer soit la construction des écoles, ainsi de suite. Alors, c'est quoi le deuxième objectif de l'impôt? Le deuxième objectif de l'impôt, c'est la redistribution des richesses. Comment maintenant l'impôt peut redistribuer les richesses dans une société ou bien dans une nation? Alors, sur ce point, on peut dire que l'impôt vise à réduire tout simplement les inégalités en imposant davantage les hauts revenus pour financer les services publics et les aides sociales. Et ici, on applique les principes, n'est-ce pas, d'une imposition progressive. Alors, qu'est-ce qui se passe d'une manière concrète? Qu'est-ce que l'État fait? Une fois que quelqu'un a beaucoup de revenus, l'État va imposer fortement ses revenus élevés et les recettes de ces revenus vont maintenant servir à l'État pour réaliser les services publics, voire même les aides sociales qui peuvent maintenant aider les gens à faible revenu. Ok, là, ça vient briser tout ce qui est comme inégalité. On peut donner l'exemple ici d'une imposition progressive, l'exemple de l'impôt professionnel et sur les rémunérations en République démocratique du Congo. Alors, si vous avez un salaire un peu élevé par rapport aux autres, en RDC, on doit appliquer ce qu'on appelle le principe d'imposition, n'est-ce pas, progressive, une imposition progressive. On doit imposer fortement les gens qui ont assez de revenus et le taux de l'impôt sera revu à la baisse pour les gens qui ont moins de revenus. Ça, c'est une imposition progressive. Alors, le troisième objectif de l'impôt maintenant, c'est la régulation économique. Alors, sur ce point, comment est-ce que l'État ou bien comment est-ce que l'impôt peut réguler l'économie en stimulant ou tout simplement en freinant certains secteurs économiques avec des politiques fiscales. Donc, l'impôt, c'est un élément très important qui peut aider l'économie d'un pays, d'une nation à être stimulée ou soit on peut voir comment soit freiner certains secteurs économiques moyennant la manipulation de l'impôt. Si on voit un secteur économique très dangereux, soit pour la santé, soit c'est un secteur qui peut causer beaucoup de difficultés, on peut voir comment imposer lourdement ces secteurs pour que les gens ne puissent pas investir au fait dans ces secteurs-là. Là, on freine certains secteurs économiques. OK? Par exemple, on peut utiliser la fiscalité environnementale pour essayer de décourager les gens qui abusent de l'environnement, pour essayer de décourager les entreprises qui produisent des emballages en plastique, les entreprises, par exemple, qui détruisent l'environnement. On peut les imposer lourdement pour que les gens ne puissent pas avoir le goût d'aller investir dans ces secteurs. Donc là, on a régulé la vie économique. Mais également, à travers l'impôt, on peut stimuler certains secteurs économiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement accorder des allègements fiscaux ou bien des avantages dans certains secteurs économiques pour que les gens puissent investir massivement dans ces secteurs-là. C'est comme ça que l'impôt peut réguler l'économie d'un pays. Voilà. Et on a donné l'exemple ici, l'incitation par exemple fiscale pour les investissements dans l'agriculture. Alors, on peut chercher comment soit promouvoir un secteur, prenons par exemple le secteur agricole ici, ok? Et pour promouvoir ce secteur, il faut tout simplement alléger, n'est-ce pas, l'imposition dans ce secteur afin que les gens puissent intervenir massivement dans ce secteur pour
tout simplement aider la population à être alimentée suffisamment. Voilà.